Lui, c'est Fanel Asong et il est passé de vendre des pâtisseries dans les marchés au Cameroun à générer des centaines de milliers d'euros par an et des millions de vues pour ses clients sur YouTube. Mais malgré tout ça, depuis plus de 7 ans, il a un blocage vicieux qui lui coûte des centaines de milliers d'euros par an. Il réfléchit trop avant d'agir, il est constamment surchargé mentalement et il prend ses décisions sous le stress, ce qui bloque la croissance de son agence Brandeo qui aide les créateurs à exploser sur YouTube. De mon côté, j'ai aidé mes clients en 2025 à générer plus de 367 000 euros de chiffre d'affaires sans pour autant toucher leur business, mais juste en faisant en sorte de les débloquer mentalement, ce qui leur a permis de casser leur plafond de croissance. Donc je sais exactement comment aider Fanel car c'est la même méthode que j'ai utilisée dans mon ancienne agence d'email marketing qui faisait 6 chiffres par mois. Donc pendant 1 heure, je suis rentré dans sa tête. Et en l'espace de 15 minutes, on a identifié le blocage précis qui sabotait inconsciemment ses décisions, son exécution et son chiffre d'affaires sans qu'il s'en rende compte. Mais le plus important, c'est qu'à la fin de l'épisode, on a fait sortir la version de lui qui exécutait constamment sans overthinking et qui faisait en sorte de casser son plafond de croissance naturellement. Donc si tu es un entrepreneur et que tu fais entre 100 000 et plusieurs millions de chiffre d'affaires par an, tu sais qu'avec tes compétences et ton expertise, tu devrais faire en sorte de faire 2 fois plus de chiffre d'affaires, mais de manière inexplicable, tu es bloqué au même plafond de croissance. Reste bien jusqu'à la fin parce que tu découvriras les 2 protocoles que j'ai transmis à Fanel et que je donne à mes clients qui font 6 chiffres par mois dans mon programme et que tu pourras utiliser pour faire en sorte d'éliminer auto-sabotage, surcharge mentale et procrastination pour faire en sorte de casser ton plafond de croissance. Alors, bienvenue dans ce premier épisode de Coach-moi si tu peux et surtout bienvenue dans la tête de Fanel Asong. En fait, je suis quelqu'un qui pense beaucoup, qui réfléchit énormément avant de passer à l'action. C'est vrai que par contre, je passe à l'action, tu vois, tout de même. Mais en fait, je réfléchis énormément. Et ce qui m'a fait mettre le point sur cette problématique, c'est récemment, je réfléchissais beaucoup sur des concepts justement que j'allais implémenter moi-même sur ma propre chaîne. Et je me suis rendu compte que, en fait, je réfléchissais trop, quoi, tu vois. Je réfléchissais trop et je n'étais pas dans l'action, quoi. En fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une idée, je fonce vers cette idée, mais après, demain, l'idée va changer et je vais me dire, et c'est plutôt vers ça que je vais foncer. Tu vois, à plusieurs reprises déjà, ça m'est arrivé. Tu vois, c'est-à-dire, je suis engagé sur quelque chose, je me dis, ok, ça, c'est ce que je dois faire. Mais vu que je n'arrête pas de réfléchir, mon idée de base évolue et ça me dévie en fait de la trajectoire. Et parfois, j'ai cette impression-là que est-ce que je suis pas en train à chaque fois justement de overthinker, c'est-à-dire trop penser, surpenser et parfois je me dis est-ce que je suis pas en train de poursuivre plusieurs lèvres à la fois, tu vois, c'est-à-dire par exemple, tu sais, moi j'ai toujours voulu être focus sur une seule chose. Focus. Et le fait donc d'avoir par exemple une idée aujourd'hui, de commencer à l'implémenter, mais demain, vu que l'idée évolue et je me retrouve en train de pivoter, j'ai donc l'impression de me défocus de l'idée de base. Tu vois. Donc c'est un peu ce conflit-là que j'ai avec moi-même. Et moi, c'est ce que je me justifie. Je me dis, mais l'idée de base que oui, j'avais une idée de base. Mais après, moi-même, je me suis convaincu que l'idée de base que j'avais devait évoluer et devait... Ouais, bon. En fait, je me suis convaincu que l'idée de base, en fait, n'était pas la bonne idée. Tu vois un peu. Du coup, je m'oriente donc vers cette nouvelle idée qui me dévie de la trajectoire de base, en fait. Donc, grosso modo, c'est un peu ça. Ok, ok, super. Lorsque tu fais en sorte, par exemple, de overthinking, généralement, t'as quel état émotionnel? Quelles sont tes émotions sur le moment lorsque tu commences à surréfléchir, overthinking? Est-ce qu'il y a une certaine forme d'anxiété pour le futur? Ouais, je pense parce que, en fait, l'idée pour moi, tu vois, c'est de bien faire les choses. C'est de, c'est de bien faire les choses et de faire en sorte que les actions que je vais poser doivent apporter des résultats, tu vois. Parce que je suis dans une situation où, entre guillemets, je ne me suis pas permis l'erreur. Je ne me permets pas l'erreur, tu vois, parce que je suis dans une situation qui fait en sorte que si j'échoue, j'aurai des répercussions. Bon, après, tu sais, c'est toujours relatif, tu vois, mais je suis dans une situation où, en fait, en gros, quoi, j'ai pas droit à l'erreur. Donc, je mesure, Donc, t'as pas droit à l'erreur ou tu t'es pas donné le droit à l'erreur. je ne me suis pas donné le droit à l'erreur, en fait. Ok, donc lorsque tu fais en sorte d'overthinking et lorsque tu fais en sorte de surréfléchir, par exemple, au final, qu'est-ce que tu fais en sorte d'éviter en faisant en sorte d'overthinking d'après toi? Bah, c'est l'échec. Ok, qu'est-ce que l'échec, c'est-à-dire? Bah, le fait que ça ne marche pas, quoi. Le fait de me retrouver dans une situation catastrophique, en fait, tu vois. Je sais pas, Ok. mais
de me retrouver une situation où les choses ne marchent pas. Parce que, tu vois, je suis dans un contexte, je pense que peut-être il faut que j'explique aussi mon contexte pour que toi aussi tu puisses mieux comprendre. En fait, moi, je suis dans un contexte où je suis venu en France, ça va bientôt faire 2 ans, ouais, peut-être 2 ans déjà. Et dès que moi j'ai terminé mes études directement, je me suis lancé dans le business, dans l'entrepreneuriat. C'est une voie que j'ai choisie parce que j'avais la possibilité de faire autre chose, mais j'ai voulu faire l'entrepreneuriat. euh, et donc, du coup, en fait, quand je choisis cette voie-là, sachant que c'est pas la voie qui m'était prédestinée de base et que c'est pas la voie que aussi mes parents, par exemple, avaient prévu pour moi. Donc, en fait, tu pars un peu à contre-courant de ce que, entre guillemets, ta famille, mais aussi ce que la société attend de toi. Tu vois, ou ton entourage attend de toi. Donc, je suis allé à contre-courant. Et le fait d'aller à contre-courant, bah, je me donne pas le choix de. Je dois sauf que réussir, quoi. Tu vois, parce que je suis allé à contre-courant. Donc moi, c'est un peu le fait d'overthinker, pour moi, c'est un peu pour éviter justement cet échec-là. Même si après, je sais que bah on a toujours des échecs et que ça fait partie du process, tu vois. Ok. Quelle est l'émotion spécifiquement que tu lis à l'échec aujourd'hui? Ok, je vais essayer de t'aider. Imagine là le pire scénario qui peut arriver. Ok, c'est-à-dire que ton business échoue, etc. Si tu veux, tu peux faire en sorte de fermer les yeux. On peut faire en sorte de faire une application concrète en live et tu fais en sorte de ressentir l'émotion que tu ressentirais. Car je ne pense pas que je serais triste. Ok, quelle est l'émotion que tu ressens? Ça peut être, je vais essayer de t'aider. Ça peut être de la honte, de la culpabilité, de la frustration, de la colère. Ok. Je pense qu'il y aura de la. Est-ce qu'il y aura la culpabilité? Peut-être de la honte. De la honte, peut-être, oui. Je pense qu'il y aura de la honte. euh, il y aura de la honte. Je ne pense pas qu'il y aura de la culpabilité, mais il y aura de la honte quand même. Ok, super. Donc cette honte-là, maintenant, je veux que tu rentres dedans, je veux que tu la ressentes à fond. Prends-la comme un ami à toi aujourd'hui et fais en sorte de la ressentir et de l'amplifier. Moi, je fais quoi, gars? Visualise juste la scène aujourd'hui qui représente justement cet échec-là, le pire scénario, par exemple, tu rentres en Afrique, chez tes parents, par exemple, le pire scénario possible et ressens juste la honte que tu ressentirais par rapport à cet événement-là. Mm, 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 Ouais, ouais, j'arrive à mettre du doigt dessus. Super. C'est la raison aujourd'hui de ton overthinking. Le problème, c'est pas que tu overthink. Le problème, c'est que tu repousses des émotions que tu ne voudrais pas ressentir. C'est ce qui te fait overthinking tout le temps. Ça. Donc, la cause n'est pas la surréflexion, parce que la surréflexion, c'est un symptôme d'une surcharge émotionnelle. Comme tu l'as dit, c'est lié à la peur de l'échec. Derrière la peur de l'échec, il y a la honte. Et derrière la honte, il y a une mauvaise image de toi qui va revenir. Ok? Parce que la honte est directement reliée au fait de ne pas se voir de la bonne manière. C'est directement le contraire de la fierté. Et en faisant en sorte de repousser cette émotion-là, c'est ça que tu repousses, c'est pas tes tâches ou encore YouTube. Mm, 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 mm. Exactement. Mm, mm. Ouais, 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 c'est littéralement ça, ouais, c'est ça. C'est ça. Maintenant, On a trouvé la problématique assez rapidement. ouais, ouais, ouais. Il y a cette honte-là. Il y a encore quoi? Euh, Ne surréfléchis pas, Fanel. Là, tu es en train de nous faire une démonstration. Ah ouais? Non, en fait, non, je suis pas en train de surréfléchir. Je suis plutôt en train vraiment de creuser en moi pour trouver vraiment des. Parce que vraiment, en vrai de vrai, tu vois, on est
trop pris par le quotidien et parfois on ne se pose pas justement pour pouvoir réfléchir sur ces aspects-là. C'est pour ça que c'était aussi important pour moi de me dire, ok, quand même, il faut que je fasse le call avec toi. Parce que je pense que ça peut être aussi un moment pour moi de faire pause, quoi, tu vois. Et de pouvoir mettre les mots sur certaines émotions. En fait, tu n'as même pas le temps d'y penser, en fait, tu vois. Ouais. Donc, ouais, c'est pour ça que je prends un coup de silence pour pouvoir vraiment penser à tout ça. Et me projeter en mode vraiment, ok, si tout échoue, genre on ferme le studio, je revends tout le matos, je rentre en Afrique. En vrai, de vrai, pour moi, je ressens même, pour être honnête, non, je ressens même un fardeau, tu vois. Je ressens un fardeau qui me quitte là, gars. Pour être honnête, en fait, tu vois. Je ressens, en fait, je n'ai pas peur, tu vois. C'est pas, j'ai pas un sentiment de colère qui vient en moi. C'est plutôt, en fait, la pression, tu vois. Ça retombe, gars. Parce que en vrai, de vrai, bro, c'est extrêmement compliqué ma vie en ce moment dans le sens où en fait, j'ai pas de répit, tu vois. Il y a, y a pas de répit dans le sens où je bosse comme un malade, gars. Parce que je sais que je- on est dans, en tout cas, toi, tu connais un peu le contexte ici en France. Tu es dans un environnement où, bah, en fait, non seulement toi, tu ne te donnes pas droit à l'erreur, mais j'ai aussi envie de dire, la société ne te donne pas aussi le choix, tu vois. Ouais, la société ne te donne pas le choix, tout simplement parce que tu t'identifies à ses croyances. Et en faisant en sorte de prendre les croyances de la société sur la réussite, sur la performance aujourd'hui, c'est pour cette raison que tu es tout le temps dans le hard work et tu es tout le temps dans le hustle. Donc, la première des choses, si tu veux faire en sorte de faire redescendre ce fardeau, c'est de faire en sorte de te désidentifier de toute forme de croyance qu'ils t'ont dit. Par exemple, faut travailler dur pour réussir, faut faire en sorte d'être comme ça, comme ci, comme ça. C'est ce qui façonne aujourd'hui cette identité. Attends, ok. Je ne pense, je ne, je ne pense pas que ce soit forcément ça, parce qu'effectivement, aujourd'hui, j'ai beaucoup de recul, tu vois, sur les discours qui se disent sur Internet, sur, pour moi, en fait, je vis ma situation. Pour moi, c'est ma situation qui me fait hustle. Tu vois, je suis dans une situation où je me suis mis que je n'ai pas le choix. C'est pas parce que j'écoute en ligne quelqu'un qui va me dire il faut que tu bosses dur, il faut que tu travailles c'est pas, de 8h à 11h du lendemain, tu vois. Je dis n'importe quoi. Non, c'est que c'est ma situation même, ce que je vis et c'est la voie que j'ai choisie. C'est ça qui me fait bosser comme ça. Ok, Tu vois. ok, je comprends totalement. Maintenant, imaginons juste si ce fardeau que dont on vient de parler aujourd'hui, toute cette honte-là redescendait. Imagine juste, encore une fois, visualise-le. Et imagine que toute cette peur de l'échec, toute cette honte que tu feras en sorte de ressentir par rapport au futur ou encore au fait de bosser retomber. Quel comportement tu feras en sorte d'adopter? Essaye de le visualiser. Franchement, ce serait trop top la life, quoi. Exact. Donc, ce dont tu me parles avec la société, c'est tout le hard work est lié en réalité à tes propres croyances. On pense souvent parfois que la société fait en sorte de nous amener des choses, mais c'est tout simplement parce que, de un, nous avons déjà une société interne à l'intérieur de nous qui fait en sorte de nous manipuler dans un premier temps. Et après, il y a la société externe qui fait en sorte justement d'implémenter des croyances à l'intérieur de nous. Tu comprends? Donc, le vrai travail se trouve à l'intérieur et pas de ce que tu vois à l'extérieur. Donc, ce fardeau maintenant dont tu me parles aujourd'hui, toute cette honte, toute cette culpabilité, imaginons maintenant que tu fasses en sorte, on va dire, de faire 2 fois plus de chiffre d'affaires, ok, sur ton entreprise et que tout aille bien. Quelle émotion tu feras en sorte de ressentir maintenant? En fait, ok, ouais, tu fais fois deux chiffres d'affaires, ouais. C'est cool, quoi. C'est cool, mais pour moi, en fait, mon objectif ultime, c'est de pouvoir faire en sorte que ça tourne sans moi, tu vois. Faire en sorte, en fait, pour moi, j'ai juste besoin à un moment donné.
pouvoir déconnecter, tu vois. C'est... Si je fais, ouais, fois deux chiffres d'affaires, ça veut dire que tu as la possibilité. C'est vrai que j'ai quand même pas mal délégué, hein. Il y a eu quand même une belle progression sur ce côté-là. Mais je suis toujours le cœur du truc. Et l'idée, effectivement, ce sera de pouvoir, si justement on double le truc, euh, déléguer un certain nombre de choses qui font en sorte que moi, en fait, je me concentre que sur ce que j'aime faire, tu vois, c'est-à-dire euh, penser stratégie et faire des vidéos YouTube. Ouais. Et c'est-à-dire ne plus avoir la charge mentale des clients, etc. en fait. Parce que, en plus, moi-même déjà de ma charge mentale, j'ai aussi la charge mentale de tous mes clients que je mets, que je rajoute, tu vois. Parce que il y a cette volonté-là et cette, et ce désir profond d'apporter des résultats à mes clients. Tu vois, donc du coup, c'est une charge que je rajoute encore sur la mienne, en fait. Donc, pour répondre à ta question, ouais, si les choses s'améliorent sur le plan chiffre d'affaires, tout ça, bah, c'est ce que je vais faire, quoi. Mieux structurer la boîte, de telle sorte que moi, je n'interviens que sur des tâches que je kiffe faire, en fait. Ok. Imaginons aujourd'hui, par exemple, que tu ne sois plus dans l'opérationnel, ok? Que plus personne ne te contacte, que plus personne ne te demande quoi que ce soit, que tes clients n'aient plus besoin de toi, qu'on ne te voit même plus et que le système fonctionne sans toi aujourd'hui. Juste, fais en sorte d'imaginer spécifiquement justement cette situation et si tu n'as plus besoin aujourd'hui d'être productif, tout ça, tu penses que qu'est-ce que tu te dirais, quelle émotion tu ressentirais? Est-ce que c'est du vide? Est-ce que c'est de la relaxation? Qu'est-ce que tu ressentirais exactement? C'est la relaxation. C'est la relaxation. Ok, super. Donc, tu vois, cet état, tu fais en sorte justement de le mettre à plus tard. Et le fait de le mettre à plus tard, concrètement, toujours à plus tard, et le fait justement d'attendre des conditions, c'est ce qui t'amène à toujours être dans le stress et dans la surcharge mentale également. Donc, la première des choses qu'on a vues ensemble, c'est déjà ce que t'as ce qu'on appelle un mécanisme d'auto-sabotage. C'est ce qu'on relie comme la honte aujourd'hui, tout ça. Et toute cette honte qui est autour aujourd'hui, c'est ce que je nomme comme des émotions refoulées. Et toutes ces émotions refoulées font en sorte de ressortir lorsque justement tu es amené à des situations où tu peux être confronté juste à l'échec. Donc, en faisant en sorte justement d'enlever cette grosse racine qui représente ton identité aujourd'hui, tu vas faire en sorte d'enlever 99% de ta surcharge mentale. Okay. La deuxième des choses maintenant, c'est de faire en sorte de comprendre aujourd'hui, est-ce que tu as eu des journées où tu avais énormément de choses, okay, et tu n'avais pas tellement de surcharge mentale, et des journées, tu avais énormément de choses et à la fin de la journée, tu étais mort. Mais la même journée, on va dire. Et donc, en gros, si j'ai bien compris, donc, est-ce que j'ai eu, par exemple, des journées où j'ai eu énormément de choses à faire, mais j'ai pas ressenti la surcharge mentale. Exact. Et de l'autre côté, une autre journée, disons la même, mais plutôt énormément de choses à faire, mais à la fin éclaté. Exact. Je, je pense, oui. Ouais. Ok. Ok. Maintenant, quelle est la différence d'après toi entre ces deux journées? Qu'est-ce qui différencie le fait que tu sois éclaté au fait que tu sois en forme à la fin? Je saurais pas te dire. Je saurais pas te dire. Peut-être les. euh, ouais, en fait, quand il n'y a pas trop de pression, tu vois, quand il n'y a pas trop de pression dans le boulot, ouais, les journées sont tranquilles, tu vois, les journées sont tranquilles. Tu fais ce que tu as à faire. Ou parfois, ouais, quand moi, par exemple, moi, j'ai des vidéos à tourner, tu vois, Ok. c'est kiff, quoi, tu vois. Quand moi, c'est kiff. Ok. Ouais, ouais, tu vois. Donc, la différence entre ces deux choses, c'est ton état émotionnel. Ouais, exactement. Tu comprends? Donc, le problème aujourd'hui, c'est le fait que tu es dans ce que je nomme un bas état émotionnel. Lorsque tu le fais, c'est ce qui fait en sorte d'enlever toute ton énergie à la fin de la journée, tu as cette surcharge mentale. Et en faisant en sorte justement d'arranger cet état émotionnel et de rester justement haut dans la joie, dans la paix, dans la relaxation, lorsque tu le fais, tu auras beaucoup moins de surcharge mentale ou encore de stress. Il faut comprendre que les événements externes ne sont pas les événements qui font en sorte de t'amener cette surcharge mentale. En réalité, c'est toi-même, tu l'as créé à travers ta perception. Parce que tous les événements sont neutres. Des CEO aujourd'hui qui font 40 milliards par an, par exemple, ont 1000 fois plus de pression que nous deux réunis aujourd'hui. Et pourtant, ils n'ont pas tout ce stress-là parce qu'ils ont une certaine forme de maîtrise émotionnelle. Ok? Donc, il faut comprendre que la première des croyances que tu dois faire en sorte d'enlever sur cet aspect-là, bro, c'est de faire en sorte de comprendre que
Les événements externes ne créent pas ta surcharge mentale. Ton monde interne crée la surcharge mentale avant même que les événements arrivent. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, en faisant en sorte d'enlever ce boulet que tu as au pied aujourd'hui, que tu viens de me dire, à travers la relaxation, tu vas voir que ta surcharge mentale va. Ouais, ouais, Et tu sais, t'as un truc aussi que je peux te donner en live lorsqu'on est en train de parler. T'es beaucoup en fait dans ta tête. C'est-à-dire que t'as deux phases de toi, si je veux te donner un peu le truc. T'as une partie qui est énormément, enfin, je veux représenter, c'est un peu comme ton identité de base. T'as une partie qui réfléchit, qui est énormément logique, etc., qui pense aux stratégies. Et t'as une partie juste le vrai funnel, on l'a vu à un certain moment, lorsqu'on était en live là, où t'as parlé de relaxation, où t'as dit c'est un poids qui part. Et c'est ce vrai funnel là que tu dois faire en sorte de retrouver, que tu dois faire en sorte d'incarner. Tu comprends? Là, par exemple, c'est le vrai funnel lorsque tu souris. C'est le vrai funnel qui est connecté à ses émotions. Mais la déconnexion que tu as avec tes émotions, le fait de ne pas les ressentir, t'emmène à être trop dans la tête. Ouais, je suis le stratège, je dois faire ci, je dois faire ça. Et cette déconnexion au moment présent t'empêche justement de ressentir cette relaxation. Faut juste que tu repars dans le cœur et pas toujours dans la tête. ouais, ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Puissant. Donc concrètement, comment reconnecter donc du coup c'est quoi? Je pense que ça sera beaucoup plus puissant pour toi de faire l'exercice en live, ok? Et de ressentir directement l'émotion. Ça sera beaucoup plus, on va dire, transformateur. Donc, là, on a parlé encore une fois, là, tu peux prendre des notes. Là, on a parlé encore une fois de ce petit funnel, etc., que tu dois faire en sorte de retrouver. OK? Je veux que tu fasses en sorte de te remémorer la première fois, le premier événement dans lequel ce petit funnel, justement, a ressenti, on va dire, cette peur de l'échec ou encore de la honte, vraiment chargée émotionnellement. Hmm. Ouais, 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 ouais. Je vois un peu. OK? Et avant, c'est justement ces événements où il a ressenti de la honte, de la peur, de l'échec, etc., qui il était, finalement. Essaie de le voir comme s'il était devant toi. Ouais, 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 ouais. Je le vois. Ok, super. Maintenant, essaye de faire en sorte de l'écouter et d'entendre ce qu'il te dit justement et au fait que tu l'as, entre parenthèses, délaissé. Qu'est-ce qu'il voulait profondément, ce petit Fanel? À part l'aspect matériel, tout l'argent, etc., plus dans l'aspect émotionnel, qu'est-ce qu'il voulait? Plus de plus d'attention, tu vois, plus d'attention, plus de reconnaissance, plus de considération. Ouais, plus de considération en fait, plus de considération. Ok. Et comment tu peux faire en sorte aujourd'hui de t'apporter cette valeur, cette considération, indépendamment de ce que tu fais dans ton business aujourd'hui, Fanel? Je sais pas. Parce que justement, je pense que c'est cette considération-là que j'ai voulu combler avec l'entrepreneuriat, tu vois. Je pense que c'est ça le truc. C'est cette considération-là que j'ai voulu aller chercher. C'est-à-dire le fait d'avoir cette rage-là de réussir, tu vois, voilà, d'être quelqu'un d'accompli. Bah, je te dis, ok, c'est à ce moment donné là qu'on va te considérer, qu'on va vraiment voir ta valeur, tu vois un peu. Donc, je pense que c'est ça que j'ai utilisé pour combler ce vide-là. Maintenant, comment combler le vide autrement? Ça, je saurais répondre à ta question parce que justement, je ne sais pas. Ok. Qu'est-ce que tu imagines lorsque tu fais en sorte de réussir et que tu es cette personnalité publique, etc.
que tu as toute cette validation, qu'est-ce que tu imagines qu'ils te disent? Qu'est-ce que tu vois à travers ça? Hmm. Ah, juste, je sais pas, juste, juste waouh, quoi. Waouh. Félicitations. Euh, tu partais pourtant de rien. Tu partais pourtant de très bas, quoi. Félicitations. Franchement, ton parcours est inspirant. Ça impacte. Grâce à toi, peut-être, voilà, moi aussi, je fais ça. Ok, ok, je te coupe. Fais en sorte de ressentir directement l'émotion que tu associes à cette scène, que tu imagines là maintenant. Ouais, ouais, je capte l'émotion, ouais. C'est laquelle exactement? Ouais, c'est de la gratification, quoi. C'est De la gratitude. de la gratitude, ouais. Ok, c'est comme ça que tu peux justement faire en sorte de t'apporter cette validation. Ah, mais moi-même, quoi. Ok, Ouais. ok. Donc, moi-même, en fait, au lieu d'attendre que ça vienne de l'extérieur, bah, moi-même, en fait, je m'apporte cette gratitude-là. Ouais, parce que personne ne pourra te l'apporter si tu ne te l'apportes pas toi-même. Ouais, c'est clair, bon. Personne ne pourra jamais t'apporter justement. Faut comprendre que le monde n'a rien à t'offrir sauf ce que tu t'es déjà offert, dans un premier temps. Et tu es un reflet justement des autres. Ce que tu fais à l'intérieur de toi se reflète à l'extérieur directement. C'est ça qu'on disait as within, so without. Ce qui est à l'intérieur de toi comme ce qui est à l'extérieur. Donc cette validation que tu repousses sans cesse repousse également énormément de chiffre d'affaires puisque tu associes la réussite directement à la validation. Et si tu te la donnes pas justement, tu te donnes pas justement l'expansion et la croissance. Jamais, j'avais pas encore vu les choses de cette façon, hein. Ouais. Le fait de repousser ta validation interne représente le fait de repousser également ta réussite. C'est même pas la réussite que tu veux finalement, c'est l'émotion que tu associes à la réussite. Ouais, c'est ça. Et en faisant en sorte justement d'incarner cette émotion, tu fais en sorte de l'attirer plus rapidement à toi plutôt que de hustle comme tout le monde. Tout le monde fait en sorte de repousser le succès sans cesse. Et on se rend pas compte qu'on s'auto-sabote. Parce que justement, on n'est pas encore prêt à ressentir cette validation-là. Tu comprends? Inconsciemment. Ouais, c'est vrai, parce qu'à chaque fois, tu te dis non. En fait, ça va venir quand tout sera parfait. Tu vois un peu ce que je veux dire? Exactement. Et lorsque tu fais en sorte d'attendre que le monde te prouve quelque chose, il fait en sorte de t'utiliser comme une marionnette. Sachant qu'il n'y a pas de séparation entre ta personne et le monde. Donc, ce que tu repousses à l'intérieur de toi, tu le repousses également à l'extérieur. Donc, la question que moi j'ai à te poser maintenant, c'est cette validation que tu viens de ressentir là, cette fierté que tu ressens, cette joie envers toi-même que tu ressens. Fais en sorte de la ressentir et fais en sorte de l'amplifier sans être dans le mental ou en oubliant toute forme d'ego, d'identité en live. Ouais, je perçois le truc. Ouais. Ok. Là, là, tu vois, le funnel que je viens de voir là, lorsqu'il fait en sorte de ressentir ses émotions, c'est un funnel différent qui est dans la surcharge mentale. Tu comprends? C'est une identité que tu t'es créée justement qui empêche le prochain palier à chaque fois. C'est pas le prochain palier que tu empêches, c'est la validation des autres qui est bloquée. Et donc, également, en faisant en sorte d'overthink, c'est en réalité la peur du jugement également que tu fais en sorte de repousser. Attends, répète encore un peu. Reprends, reprends encore un peu. Fais marche arrière. Ouais, c'est puissant ce que tu viens de dire là. Ouais. Ce que je veux dire à travers ça, c'est que le fait de repousser ta réussite représente le fait de repousser la validation. Plus tu vas repousser ta propre validation interne et plus tu vas repousser ta propre réussite.
spécifiquement. Et avec l'overthinking, c'est un mécanisme que tu as créé justement pour toujours faire en sorte de repousser en réalité la peur du jugement. Ok? Parce que tu es directement associé, enfin, ton esprit associe directement le fait d'être, on va dire en expansion, le fait d'être devant les personnes à leur reconnaissance, à ce qu'ils vont penser de toi inconsciemment, directement. Donc également, tu as la peur du jugement des autres. Ouais, il y a ça. Il y a ça? Il y a ça. Ok, Vraiment. super. Maintenant, je vais te dire un truc, ce n'est pas la peur du jugement des autres en réalité, c'est la peur de ce qu'ils pourraient voir en toi et de la manière dont tu te vois aujourd'hui. Tu comprends? Parce qu'il n'y a pas de séparation entre toi et les autres. Donc, ce n'est pas que tu as peur du jugement des autres, c'est que tu as peur que les autres te voient comme toi-même tu te vois. Tu comprends? Donc, ce n'est pas une peur du jugement des autres, c'est en réalité une mauvaise image de soi que tu as, peur que les autres voient. Totalement. Ok. Mettons, la question que j'ai à te poser, c'est comment tu fais en sorte de te voir aujourd'hui? Genre pour améliorer le truc, c'est ça. Ou, Pour améliorer quoi exactement? genre pour améliorer le regard que j'ai sur moi-même, quoi. C'est ça. Yes. À part le funnel qu'on voit sur les réseaux, là, je suis pas en train de parler au funnel qui est YouTuber, qui fait des vues. Je suis vraiment en train de parler au vrai funnel. Le vrai funnel, lorsqu'il se regarde dans ce miroir, quel est son dialogue interne? Comment il se voit? Etc. Hmm, franchement, c'est compliqué de répondre à la question. En gros, ouais, je peux dire que je me vois comme... justement, j'arrive très difficilement à me voir en dehors du boulot, tu vois. Super, En dehors de ce que je fais. super. Ça, c'est une super chose. Parce que ça prouve, ça va prouver une chose dont on va voir plus tard, mais je vais essayer de te le faire prendre conscience toi-même. Imaginons aujourd'hui qu'il n'y a plus le boulot. OK? Imaginons qu'il n'y a plus le boulot, il n'y a plus toutes ces entreprises, tu as réussi, etc. Spécifiquement, tu as cette émotion de validation. Quelle est l'émotion que tu as associée à ça directement? C'est la relaxation. Que enfin, je peux m'autoriser à souffler un tout petit peu avant peut-être de me lancer encore sur autre chose, tu vois. Ok, super. Je vais faire en sorte de poser une autre question. Euh, disons qu'aujourd'hui, lorsque tu fais en sorte, par exemple, d'être dans la surcharge mentale, tout cet aspect de productivité, imaginons que tu n'es pas productif à la fin de la journée, quel est le dialogue interne que tu tournes avec toi-même? Ouais, quand je suis pas productif, justement, c'est culpabilisant. Exactement. Tu vois, ouais, tu culpabilises en fait de ne pas avoir été productif et tout. Moi, justement, tu vois, un mécanisme que j'ai quand même pu identifier, c'est le fait que euh, j'aime rentrer à la maison quand je sais que, genre, là, franchement, aujourd'hui, j'ai pu faire ce que je voulais faire. Tu vois, et quand je rentre à la maison, en fait, pour moi, je prends, c'est un peu comme une sorte de récompense. Et genre, à la maison, par exemple, moi, par exemple, je me récompense avec quoi? C'est avec un bon repas. Tu vois, je me dis, ok, j'ai mérité, tu vois, j'ai mérité ce repas-là, tu vois. Et du coup, je me fais plaisir, en fait. C'est exactement le point que tu viens de nommer, c'est exactement là où je voulais t'emmener. C'est que tu lis justement ta valeur au travail. Exactement, ouais. OK? Et en faisant en sorte de lier ta valeur au travail, tu es tout le temps justement dans ce truc de vouloir mériter les choses par le fait de travailler dur. Aujourd'hui, par exemple, si tout d'un coup tu faisais en sorte d'avoir tout ce que tu voulais sans pour autant travailler dur, ça sonnerait un peu bizarre ou pas du tout. Ouais, ça. C'est bizarre, ouais, c'est bizarre, gars. Exactement, ouais. C'est bizarre. Ok. Donc, c'est justement cette association négative que tu t'en sors de faire en sorte d'enlever. Et cette validation que tu recherches, justement, cette petite récompense que tu attends, tu dois faire en sorte de t'entraîner à te la donner tout le temps, indépendamment de ce que tu as au travail ou encore indépendamment de ce que tu fais. C'est comme ça, justement, que tu peux faire en sorte de te donner cette validation et la question que tu me posais. Ouais, cette gratitude-là. Exact. Totalement. Récompense-toi sans pour autant. Attendre que. Ouais, quoi.
Exact. Le dialogue interne de la gratitude, de la validation, donne-toi. Cette relaxation, donne-la toi. Sois dans l'état directement que tu désires. Parce que ce n'est pas la réussite que tu désires, c'est qui tu vas devenir avec la réussite. Et c'est cette émotion-là que tu fais en sorte de repousser sans cesse. Ça, c'est vrai, mon gars. Ça, c'est très, très, très vrai. Très, très, très vrai. Très, très, très vrai. Très, très vrai. Ouais, parce que tu vois, euh, je prends très peu de pauses. Et même quand je prends souvent des pauses, bah, il y a toujours le boulot un peu à côté, tu vois. Je déconnecte rarement. Bon, c'est vrai quand même que je fais pas mal de trucs pour pouvoir prendre soin de moi aussi, pour pouvoir prendre plaisir dans le process, tu vois. Ça, quand même, par contre, je suis très, très conscient parce que je sais très bien que ça va être compliqué comme ça, tu vois. L'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes. Donc, du coup, il faudrait prendre du plaisir dans... faut trouver du plaisir dans ce que tu fais. Et c'est vrai que j'ai cette difficulté-là à m'autoriser des choses. Par contre, tu vas voir, en fait, autour de moi, je vais plutôt être celui-là qui donne, tu vois. En fait, je vais être celui-là qui me donne à 10 000% pour les autres. Également, je te coupe. Pour quelle raison spécifique qu'on a évoquée précédemment? Euh, la peur du jugement. La raison pour laquelle tu te donnes à 10 000% pour les autres. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu attends inconsciemment justement de ça? Ouais, c'est le regard qu'ils ont vis-à-vis de moi. Ok. Et la validation que tu lis à ça. Ouais, exactement. Ok. Donc c'est justement cette validation que tu veux inconsciemment derrière ça. C'est-à-dire que je suis pas en train de dire on est tous des humains et c'est tous un peu égocentrique, tu sais. On a l'impression que on se donne pour les autres, mais en réalité, tu te donnes pour toi-même. Tu te donnes à fond pour toi-même en réalité. Lorsque tu fais en sorte de te donner à 100% pour les autres, ce que tu te dis et ce que ton cerveau dit inconsciemment, bien sûr, puisque c'est des comportements inconscients, c'est purée, je veux juste avoir ce shot d'émotion et de reconnaissance, de validation. Bam. C'est pour cette raison que tu essayes de donner plus aux autres qu'à ta propre personne. Ouais, ça c'est clairement un schéma, quoi. Ouais, ça c'est un autre schéma identifié, ouais, clairement. Donc, tu vois que tout le schéma, tout ce qu'on est en train de déceler ensemble et que je suis en train d'essayer de casser, tourne autour d'une même chose, ton estime de toi. Ouais, ça c'est vrai. Estime. Et comment travailler cette estime-là, en fait? Comment... On va le voir plus tard avec les protocoles. Là, je suis en train de te le faire ressentir. Tu vas prendre conscience. C'est totalement vrai, gars. Totalement. Ok. Maintenant, on va faire un dernier exercice et je veux que tu prennes conscience des deux identités que tu as fait en sorte d'incarner durant ce call. Ok. Je veux que tu fasses en sorte de ressentir l'ancien Fanel qui était surchargé, qui faisait en sorte de repousser sa réussite parce qu'il repousse en réalité sa validation. Ok. Qui faisait en sorte de s'auto-saboter et d'être dans la honte. Je veux que tu fasses en sorte de ressentir toutes ces émotions-là dès maintenant à travers la visualisation. Ok, dans le fanel qui repousse. L'ancien Fanel. Ok, L'ancien Fanel avant qu'il rentre en call avec moi. ok, ouais. Qui repoussait, qui était dans la honte, la Ouais, ouais, culpabilité, ouais. par exemple, le soir. Et je veux que tu fasses en sorte de ressentir toutes les émotions liées à cet ancien fanel-là. Ouais, 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 ouais. Pendant à peu près 30 secondes. Et après, tu vas me donner une note sur 10. Genre d'intensité. Exact. Je veux que tu fasses en sorte d'intensifier cette émotion et que tu la ressentes maintenant. Ok, stop.
Maintenant, dis-moi, quel est le sentiment corporel que tu ressens aujourd'hui dans ton corps, spécifiquement? J'ai comme une sorte de pression sur mon corps. Ok, et tu le ressens exactement où sur ton corps? Non, c'est une question que je te... Genre, tu me demandais si j'ai une pression. Yes, exactement. Et où spécifiquement s'il y en a une? Non, non. Bon, du moins, je sais pas. Non, j'arrive pas à ressentir s'il y en a. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas une pression sur mon corps et tout. Mais en fait, je, je ressens un poids en moi, mais pas physiquement, tu vois. Hmm. Par contre, tu vois, quand on parlait de le fait de lâcher prise, le fait de... Si par exemple, voilà, quand tu me posais la question, si par exemple le business marche bien, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, quel est le truc que j'ai aussi... Je t'ai dit en fait la relaxation, tu vois. Par contre, là, j'ai ressenti l'émotion différente, tu Ok. vois. J'ai ressenti vraiment, allez, il y a plus rien, quoi, tu vois. Et c'est tranquille, c'est chill, quoi. Mais, mais là, ouais, il y a la pression, quoi. Ok, ok, super. Maintenant, fais en sorte de ressentir le total opposé. Ok? C'est-à-dire que tu as délégué, acceptera, tu ressens cette fierté, cette gratitude, cette validation. Ressens-la pendant 30 secondes maintenant. Ok? Dis-moi, qu'est-ce que tu ressens maintenant? Relax. Donc, c'est la clé de ta surcharge mentale. C'est la clé de ta surcharge mentale, spécifiquement. Et là, je vais te montrer les deux versions. Ne sors pas de ce call en faisant en sorte d'incarner l'ancienne version. Parce que tu es habitué justement à cette version-là. La nouvelle version que tu dois faire en sorte d'incarner, cette version qui fait déjà le chiffre d'affaires, qui est déjà validée, c'est cette version que tu viens de ressentir là. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas travailler. Ça veut dire que l'état dans lequel tu vas être dans le flow constant, l'état de flow dont on parle, de deep work, etc., en réalité, c'est l'état de relaxation et l'état d'être dans le moment présent. En faisant en sorte d'incarner ça, tu vas faire en sorte de littéralement doubler tes performances. Ok. C'est assez clair. Ouais, on va essayer, ouais. C'est clair, non, c'est très très clair. Très clair. Ok, super. Donc, je vais faire en sorte de te donner maintenant le protocole sur la partie de l'estime de soi. Il faut comprendre, faut déjà avoir la bonne définition de l'estime qui est différente de la confiance en soi. L'estime de soi, c'est ta capacité à te donner de la valeur et du mérite, cette reconnaissance, indépendamment de ce que tu fais, de ce que tu as ou encore de ce que tu as réussi à accomplir. Ok? Et la confiance en toi, c'est ta capacité à avoir confiance à exécuter certaines tâches. Okay? Donc, c'est deux choses totalement différentes. Et c'est justement cette émotion du fait de t'accorder cette reconnaissance, cette validation qu'on doit faire en sorte de réarranger pour faire en sorte de totalement changer ton identité. C'est un changement d'identité que tu dois faire en sorte de comprendre. Ok. Donc, il y a deux protocoles que tu vas faire. Le premier protocole, c'est ce que j'appelle le phénix, c'est-à-dire transformer la cendre en flamme. Ok. Donc, le premier protocole, c'est tout simplement faire en sorte de choisir le trauma. Il faut comprendre que lorsque je parle de trauma, je parle d'expérience chargée émotionnellement. Donc, en réalité, à travers le trauma, ce n'est pas forcément l'événement en soi qui a créé ce mécanisme d'auto-sabotage, c'est plus l'émotion que tu as liée à cette scène. Okay? Par exemple, lorsque tu étais petit. Et le trauma, tu dois faire en sorte de le prendre. Ça doit être, par exemple, on va dire, une humiliation en classe. Moi, debout, les élèves qui rient. Là, tu ressens l'émotion de la honte et tu as une sensation physique. C'est de faire en sorte de prendre l'émotion de ce trauma et dans un premier temps, de la ressentir totalement. OK? Une fois que tu fais en sorte de choisir le trauma et que tu remplis ce tableau, lorsque tu as fait en sorte de prendre le truc, tu vas maintenant faire en sorte de vivre le trauma, mais avec une certaine forme de distance.
C'est-à-dire que tu vas prendre ton souvenir comme un film, tu vas le mettre en noir et blanc, tu vas l'éloigner, tu vas changer les sons, et tu vas faire en sorte de faire descendre cette émotion à 3 sur 10. Je vais te donner un exemple. Par exemple, avec toi, ça va être la honte, spécifiquement, que tu dois faire en sorte de reprogrammer. Et cette honte, tu vas tout simplement faire en sorte de prendre les événements qui t'ont apporté cette honte, dans l'enfance, par exemple, spécifiquement, que tu as fait en sorte de visualiser lorsqu'on était en call là, de prendre cette émotion et de la ressentir totalement jusqu'à la faire descendre en termes d'intensité de 9 sur 10 à 3 sur 10. Parce que le fait justement de fuir cette émotion t'amène justement également à fuir les tâches qui peuvent t'amener cette émotion. Donc, en faisant en sorte de totalement l'accepter, en faisant en sorte de totalement la reprogrammer, l'alchimiser à l'intérieur de toi, le mécanisme va faire en sorte de descendre. Une fois que tu as fait en sorte de ressentir ça, la deuxième étape, la dernière étape, c'est tout simplement de prendre la scène opposée. Okay? Si tu as été humilié en classe, tu vas faire en sorte, par exemple, de te visualiser en classe, mais avec une émotion haute. Par exemple, si tu as été humilié, tu vas faire en sorte de prendre une scène où tu as été applaudi et tu vas ressentir l'émotion par rapport à ça. Et ça va changer justement ce que ton subconscient rationnait comme vrai à travers la visualisation. Tu vas prendre le lieu, le contexte, le dialogue clé, la partie visuelle, auditive, kinesthésique, l'odeur, le goût, plus l'émotion et plus la scène que tu fais en sorte de créer à travers la visualisation semble vrai et plus ton subconscient y croit. Et surtout, plus la charge émotionnelle est grosse et plus ça fait en sorte de changer ton comportement. OK? OK. À travers la visualisation, ce que tu vas faire maintenant, c'est tout simplement ce que tu repousses comme succès aujourd'hui, justement, t'empêche justement de faire plus de chiffre d'affaires. Ça, tu t'en rends pas compte. Parce que ce que tu fais, ton cerveau aujourd'hui ne fait pas la différence entre la réalité et ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est ce qu'on nomme comme l'effet placebo. C'est-à-dire qu'on fait en sorte de prendre des médicaments et on dit à certaines personnes que ces médicaments sont incroyables, ils ont guéri des milliers de personnes. Et on fait en sorte de leur donner, sachant que les médicaments n'ont aucune guérison, n'ont aucun truc pour faire en sorte de les guérir. Et juste par le fait d'y croire, justement, et juste parce que leur subconscient y croit, ils s'auto-guérissent eux-mêmes. C'est la même chose aujourd'hui. Il n'y a pas de séparation entre ce que tu nommes comme réalité physique, entre ton business aujourd'hui et ta personne. Donc, en faisant en sorte de changer la personne que tu es et en faisant en sorte d'incarner le funnel qui fait déjà plus de chiffres, qui est déjà relax, tu vas avoir de nouvelles intuitions qui vont t'amener à prendre les bonnes décisions et qui vont t'amener à mettre des actions différentes. C'est-à-dire que ce funnel aujourd'hui, que tu fais en sorte de désirer, ton qui a déjà réussi à s'éplurer, tu fais en sorte de constamment le repousser, mais il existe déjà. Et en faisant en sorte justement de l'incarner émotionnellement plus mentalement, ok, émotionnellement plus mentalement, tu fais justement en sorte de changer tes décisions. Si tu changes tes décisions, tu changes tes actions. Et en faisant en sorte de changer tes actions, tu changes également tes résultats dans le monde physique et tu élimines toute forme de surcharge mentale, etc. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste prendre un proche, ok? Je te donne un exemple là. Tu vas juste prendre le nom d'un proche. Un proche dont l'opinion compte vraiment pour toi. Ok? Par exemple, vous avez traversé beaucoup d'épreuves ensemble. Ce qu'il représente, l'impact attendu. Tu vas créer juste la scène finale que tu imagines lorsque tu vas avoir cette validation, cette reconnaissance. Toutes ces émotions que tu fais en sorte, justement, de remettre à plus tard, c'est ces émotions que tu dois faire en sorte d'incarner au quotidien pour faire en sorte de changer la réalité, pour faire en sorte de changer ton comportement. Donc, tu vas prendre un lieu précis, contexte, dialogue clé, détails sensoriels, et tu vas juste faire en sorte de jouer la scène constamment avec lui, en faisant en sorte de te donner l'émotion que tu désires avoir après le succès. C'est aussi simple que ça. Tu fais la première étape que je t'ai donnée. Ça, la première étape que je t'ai donnée, c'est pour enlever l'auto-sabotage et c'est pour enlever tes fausses croyances. Et la deuxième étape, c'est pour faire en sorte d'ancrer justement cette nouvelle version de toi. Aussi simple que ça. Yes, bro. Donc, quelle est la conclusion lorsque tu es rentré en call versus à cette fin de call? Ah ouais, franchement, je suis rentré encore en me disant, bon, euh, franchement, avec pas vraiment d'attente, tu vois. Je me suis dit, ok, on y va, on fait le truc. Je joue le jeu à fond. J'essaie vraiment de faire en sorte qu'effectivement ça puisse aussi m'être utile, tu vois. Et en vrai, de vrai, je ressors quand même de là avec pas mal de réponses à certaines questions que j'avais déjà au fond, mais que voilà, justement, le quotidien faisait que je ne me les pose pas, tu vois. Et ça me donne plus de clarté sur ce qu'il faut que je change, justement, pour sortir de cet état émotionnel de pression, de surcharge mentale à chaque fois, tu vois. Ouais, 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 ouais. C'est beaucoup plus clair, gars. Très clair, même. Très, très clair. C'est ce que je dis généralement aux gens. Tu penses en fait que c'est du bullshit, c'est juste à faire en sorte de l'expérimenter en live.
Tu penses que c'est de la merde jusqu'à faire en sorte de l'expérimentant live et avoir des réponses à des questions profondes. Bon, après, bon, moi, je ne pense, je suis pas forcément de ceux qui pensent que c'est du bullshit tout ça. Mais en fait, pour moi, ma problématique, c'est que j'y pense même pas. Ouais, c'est ça. Tu vois un peu. C'est que justement, dans le quotidien de tous les jours, tu ne vois pas l'importance, en fait, tu vois. Tu ne trouves pas important peut-être de réfléchir par rapport à ça, mais par contre, tu trouves important de signer les clients, tu vois, d'avoir de nouveaux clients, tu vois. Donc, c'est... Mais par contre, c'est puissant parce que justement, le regard, plus tu changes le regard sur toi, non, c'est puissant, c'est puissant. C'est... Il faut vraiment... Je pense qu'il est temps que je... Je pense qu'il est temps que j'incarne cette... Et tu as dit quelque chose de très puissant, c'est qu'il est déjà là en fait, tu vois. Mais tu repousses parce que les trucs que tu as au quotidien ne te font pas prendre suffisamment conscience de, du fait que déjà tu as déjà cette valeur-là, tu vois. Tu as déjà cette valeur-là, tu es déjà la personne que tu veux atteindre. En fait, cette personne-là, elle est déjà là. Je sais pas, je vois un peu ce Exact. que je veux dire. Mais vu que tu es autant, tu es tellement accablé par les trucs du quotidien, tu ne te rends pas compte que la personne est déjà là, quoi. Il faut juste que tu l'incarnes, quoi. Yeah, c'est exactement ça. Parce que il y a ce qu'on nomme, il y a un truc qu'on nomme les univers parallèles. Dis-toi que c'est un peu comme s'il existait une infinité d'univers parallèles. Il existe une version de toi qui est SDF, une version de toi qui est milliardaire, qui est millionnaire, qui fait 20 000, qui fait 30 000, qui est relax, qui fait 2 fois plus de chiffres. Il existe une infinité de versions. Et justement, ces infinités de versions, elles existent grâce justement à ce qu'on nomme ta fréquence énergétique. Ta fréquence énergétique, c'est tout simplement l'ensemble de tes pensées plus de tes émotions que tu ressens à ce moment-là. Donc, cette version de toi qui fait plus de chiffre d'affaires aujourd'hui, qui n'a pas de surcharge mentale, a juste des pensées et des émotions différentes. Et cet ensemble-là représente son identité. Il a une identité différente. Tu comprends? Et en faisant en sorte de l'incarner, tu fais en sorte de matcher avec cette réalité et tu fais en sorte de l'attirer constamment. Puissant, 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 puissant. Donc, ouais, si tu veux, on peut passer aux questions-réponses. Allons-y. Si t'as des questions, ou si t'en as pas d'ailleurs. Question, question. Bon, non, franchement, je pense que c'est peut-être dans l'implémentation que je vais revenir vers toi, peut-être pour te poser des trucs bien précis. Mais là, j'ai déjà ma petite idée de ce qu'il faut que je fasse. Tu vois, j'ai déjà ma petite... faut que je déconnecte, car. Faut que je déconnecte un peu. Ouais. Mais ouais. En tout cas, franchement, c'était plus que full value, quoi. 100% de valeur. Et en vrai, je recommande. Je recommande à 100%, quoi. Parce qu'en vrai, tu vois, on n'a pas le temps pour ça. On s'est dit non, on verra après. Ça, c'est des trucs des riches, quoi. En fait, on se dit, quand non, je serai déjà posé, tout ça, je vais aller creuser, tu vois un peu les questions. Mais non, tu peux le faire là, quoi. Donc pour ceux qui hésitent et pour ceux qui genre, se disent, est-ce que ça va être pertinent? Est-ce que ça va vraiment m'aider? Non, ça va t'aider. Tu prends 1 heure, 2 heures, tu fais le call, tu sortiras de là avec des réponses. Donc, est-ce que tu as une dernière chose à dire? Et après, je pense que c'est la conclusion sur ta surcharge mentale. Est-ce que c'est clair? Terminé, hein? Clair, c'est très clair. C'est très clair. Je perçois exactement les mécanismes et tout. Et il faut juste maintenant les briser, quoi. Pour moi, c'était vraiment très intéressant comme échange et je te remercie. Je te remercie beaucoup. Ok, mec. Mais merci à toi et on verra les résultats. Tu me feras une vidéo.